Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va super bien. Écoutez, moi aujourd'hui, je vais vous présenter un unboxing de malade. Sur quoi? JoJo Bizarre Adventure. Et oui, bon, pas beaucoup de gens connaissent, bon, peut-être un peu plus maintenant, mais avant c'était pas forcément hyper connu. Et donc, eh bien, cet unboxing est en partenariat avec Shop4Geek, évidemment. Je vais un petit peu vous présenter ce que c'est. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et puis franchement, les figurines, elles sont de qualité. Encore merci à toute l'équipe pour m'avoir donné les figurines. Franchement, parce qu'elles sont super bien. On va voir ça ensemble. Petite présentation d'abord de Shop4Geek et puis après, on s'attaque à ça. Allez, à tout de suite. Alors, Shop4Geek, c'est quoi? Donc, c'est un magasin qui est spécialisé dans tout ce qui est l'univers pop culture, manga, geek, comics, etc. Donc, vous pouvez bien voir sur la vidéo qu'il y a bien du manga, il y a de tout pour tout le monde, il y a des comics, etc. Il y a des figurines de malades. Franchement, ça vaut vraiment le coup. En plus, les prix sont abordables. Il y a aussi des cartes à jouer, des jeux de société autour de l'univers geek, encore une fois. Et franchement, je vous assurer que c'est de la qualité comme jamais. Je vous assure, allez jeter un coup d'œil. Vous pouvez même vous faire livrer vos figurines chez vous ou même au magasin directement. Donc selon le magasin où vous êtes situé, essayez de voir aussi. Vous pouvez avoir de la qualité chez vous. Et donc c'est grâce à eux que je peux évidemment vous montrer donc l'unboxing sur JoJo Bizarre Adventure, car franchement sans eux je sais pas comment j'aurais fait. Encore une fois un grand merci à toute l'équipe, ce sont les meilleurs. Et surtout n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. Alors, bon, qu'est-ce que JoJo Bizarre Adventure? Tout simplement, JoJo Bizarre Adventure, c'est un manga qui a été créé par Hiroyuki Araki, donc qui est énormément célèbre actuellement. Et donc, c'est un manga des années 80, donc il date de 86 et qui est daté encore une fois jusqu'à maintenant. Il est encore d'actualité. D'ailleurs, il y a même une partie 9 qui va arriver dans pas longtemps. Donc, il y a 8 parties actuellement, mais bientôt 9. La 9ème est en cours d'écriture forcément. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de différents protagonistes à différentes époques. Donc ce sont les JoJo. Donc vous avez chaque JoJo pour chaque époque. Et c'est vraiment excellent. Et justement, ce manga se démarque justement avec ça. Avec ce truc justement du JoJo, mais c'est pas tout le temps le même, ils ont pas tous le même caractère, et c'est ça qui justement fait la force du manga, parce que oui, faut se le dire, c'est un pilier du manga, tout comme Hokuto no Ken, Saint Seiya, ou même encore Dragon Ball, très clairement, et ça beaucoup de gens l'ont un peu zappé, alors que bon, c'est une masterpiece ce manga là, je vous assure, c'est une crème. Et donc c'est pour ça, là je fais une unboxing sur ça. D'ailleurs la série est sur Netflix aussi, donc vous avez les 3 premières parties plus, bon là c'est la 6ème partie qui est sortie actuellement avec la partie Stone Ocean. Donc après si vous voulez vraiment avoir tout dans l'ordre, vaut mieux aller sur ADN ou encore Crunchyroll, vous avez tout de disponible tout simplement en fait, et je ne peux que vous conseiller cette série qui est juste formidable et qui vous fait voyager à travers des aventures extraordinaires, justement même incroyables, parce que c'est le cas de le dire, c'est incroyable JoJo. Donc voilà, petite présentation rapide du manga. Maintenant on va passer à l'unboxing, ce que vous attendez tous depuis le début. Allez, on y va sans plus tarder. Je vais donc commencer bien évidemment par la première partie de JoJo qui est Phantom Blonde, avec le premier JoJo qui est Jonathan Joestar, évidemment. Voilà la boîte, donc je vais vous la déballer et puis on va faire ça en live, donc du coup je vais la déballer et puis je vais un peu aussi vous raconter un peu de qui c'est, qui est ce Jonathan Joestar. Donc en fait Jonathan Joestar, dès le début de l'histoire, en fait, dès que vous commencez JoJo, c'est un noble, donc vous commencez dans les années 1800 et quelques, donc c'est un noble qui est comme les autres, et puis finalement il a une rencontre qui va donc bouleverser sa vie dans tous les états. C'est celle donc de Dio, donc Dio Brando. Je pense que vous savez qui c'est. Et du coup là je galère avec la boîte. et du coup, ce duo, il va vraiment foutre la misère, quoi. Quand je vous dis qu'il va foutre la misère, c'est pas une connerie. Et du coup, je vais y arriver. Et du coup, donc c'est là que JoJo avait donc dans son manoir un masque, un très vieux masque qui est donc le masque de pierre. Et ce masque de pierre permet donc en gros, grosso modo, de transformer les gens en vampires. Et donc Dio va très très vite
s'en apercevoir et va commencer donc à exploiter tout ce potentiel. Et donc c'est là que la bataille entre Jonathan, Joestar et Dio commence, bien évidemment. Bon, je pense que j'ai tout bien mis. Hop, c'est bon. Alors, la figurine. Et bah franchement, moi je pensais que j'allais avoir du mal à à la déballer, mais en fait non, tout va bien. Tout va très bien même, tout va pour le mieux, donc en plus tout est propre, hein. Franchement c'est magnifique. Je vous la déballe là, vous la voyez, hein. Hop. Oh là là. Oh elle est ouf. Oh elle est ouf. Elle est incroyable. Incroyable. Je vais peut-être enlever un peu la lumière, histoire que vous voyez un petit peu plus. De toute façon je mettrai la vidéo de la figurine plus en détail. Donc là je vous la montre en live, vous en faites pas, vous aurez plus d'images après. Et bah franchement, que dire sur cette figurine de Jonathan Joestar. Eh bien elle envoie du pâté. Et bah franchement je peux vous dire qu'elle a la classe, le style est là, la pose est là, genre vraiment les mains dans les poches et tout, tranquille, vraiment très décontracté comme pose. Et franchement le héros très bien fait, hein, fidèle à l'œuvre d'Araki, hein, très clairement. De Jojo Bizarre Adventure, c'est trop bien quoi. Elle est plutôt grande, très grande comme figurine, je trouve, assez grande, bonne taille. Et beaux détails, en tout cas, de très beaux détails sur les vêtements, les cheveux, rien à dire dessus, la peau c'est vraiment bien faite, c'est pas moche. C'est vraiment pas moche, c'est beau, c'est de l'art. Et ouais, franchement c'est de l'art. Ça tue de ouf. Donc voilà ce qu'il en est pour le premier dojo qui est Jonathan Joestar, donc de la première partie Phantom Blood. Maintenant on va voir la deuxième partie avec son petit-fils qui est Joseph Joestar, évidemment. Le voici, et le voilà. Et donc bon, là, encore une fois, bon voilà la boîte, mais on va le déballer ensemble. Donc je vais aussi encore une fois vous raconter sa petite histoire à ce Jojo. Donc ce Jojo là n'est pas anglais contrairement à son grand-père, il est donc américain. Donc ça se déroule en Amérique. La première fois qu'on voit donc ce fameux Joseph Joestar. Et donc lui, comme son grand-père, va se battre contre des vampires. Et sauf que lui, bien évidemment, il est bien plus fort, mais il a aussi beaucoup de faiblesses et se laisse beaucoup trop aller. Il est beaucoup trop blagueur aussi, et bon, il est vraiment très drôle. Beaucoup trop blagueur, mais en vrai, il est très balèze. Il est vraiment très balèze. Et donc du coup, il apprend justement à performer ses techniques pour pouvoir vaincre les vampires, parce que bon, il n'était pas assez fort. Et donc, très clairement, il va s'entraîner afin de devenir bien plus fort, même bien plus fort que son grand-père. Et donc se prouver non seulement qu'il est le digne héritier de la famille Joestar. Voilà, grosso modo. Donc alors, ça, hop là, la voici, la voilà. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh, fou. Oh, c'est un truc de fou. Elle est magnifique. Oh là là, encore une fois vous aurez les images juste après. Alors je la déballe, j'y vais doucement. Parce que bon, c'est beau. C'est beau, et le plastique là il commence un peu à m'énerver. Hop. Voilà. Parfait. Bon, la boîte, on va la mettre par terre. Voilà, désolé pour le boom. Donc voici la figurine de Joseph Joestar. Mais franchement, elle claque. La pose et tout. Regardez, ouais, c'est une pose dynamique quand même, hein. C'est une petite pose. Et puis les petites bottines et tout, les petites bottes. Très classe, figurine vraiment très classe. Vous avez encore une fois bien les images qui vont que vous aurez juste après, hein. Donc franchement, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, ça claque. Ça claque de fou. Elle est trop bien, dynamique, comme j'aime, et ça tue. Je vais donc passer au plus iconique des Jojo, donc celui qui est vraiment le plus connu, qui est Jotaro, évidemment.
troisième partie de JoJo qui est Stardust Crusader. Donc la partie vraiment la plus iconique de JoJo, hein, c'est vraiment Jotaro qu'on voit le plus, bien que ce soit dans les fans d'anime, c'est vraiment celui-là que les gens préfèrent. On le voit beaucoup dans les mèmes, etc. Enfin, je veux dire, c'est là aussi, c'est la première fois qu'il y a des stands. Donc les stands, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est un peu la matérialisation de ton esprit. Et donc ça fait une sorte de bonhomme derrière donc un stand. Et donc qui permet de te combattre en fait. Tu peux te battre avec. Donc t'en as différents. Donc voilà. Donc c'est vraiment Jotaro qui a donc mis en place dans le JoJo l'histoire des stands. Voilà. Donc encore une fois, je vais vous raconter sa petite histoire tout en déballant le petit monsieur. Alors, Jotaro, donc lui, alors cette fois-ci, c'est le petit-fils de Joseph Joestar, donc le sacré bonhomme. Et donc du coup, celui-là, donc ce fameux héros, vit donc au Japon, tout simplement, et un ennemi qu'on connaît tous revient. Il revient après des années d'absence, forcément. Et c'est Dio. Ouais, Dio, il revient encore une fois. Foutre encore la pagaille. Comme d'habitude, comme il aime bien faire. Donc tout autant avec autant de monstres. Mais du coup, ces monstres ils ont toujours leur pouvoir de vampire. Mais ils ont des stands. Et du coup, Jojo, donc notre fameux Jotaro, doit donc défaire encore une fois l'ennemi des Joestar, l'ennemi ultime qui est donc Dio. Et ouais, c'est rien que ça, c'est ouf. Donc en vrai, vraiment un personnage très badass. Sinon, soit très badass, franchement, c'est vraiment le plus apprécié de la communauté de JoJo, même des fans. Et donc on va un peu la déballer. Elle est lourde en vrai, hein. Elle est lourde, oh mon dieu. Je crois que c'est la plus lourde des trois la plus lourde des deux là que je déballais. Oh là là, regardez-moi ça. Il est prêt à sortir son stand là. Ah là, il vous dirait bien yole dosé. Il te fait un truc comme ça, tu vois. En vrai, la pose est très classe. Rien à dire encore une fois sur les figurines hein, qui sont de qualité extraordinaire. Hein. Et franchement, c'est ouf. Mais regardez ça, franchement. Mais c'est ouf. La pose, tout ça, mais je veux dire, c'est propre, mais c'est juste trop bien, c'est juste trop ouf. La casquette et tout. Ah non, franchement, tout est merveilleux, tout est magnifique dans cette figurine là. Franchement, la petite chaîne, tu vois, en fait, même la chaîne est dynamique. Tu te rends compte que même la chaîne a un effet de dynamisme. Mais c'est ouf. Tu vois, t'as l'impression qu'elle, tu vois, elle flotte un petit peu, tu vois, sous l'effet de la pose. Tu vois, quand ils font la casquette, tu vois, il bouge, tu vois, il a une pose un peu, tu vois, comme ça là. Tu vois, elle est comme ça. Mais... bah voilà, t'as compris. Mais dans tous les cas, elle est ouf. Elle est vachement ouf. Le perso ultra badass comme d'habitude, très calme. Franchement, rien à dire. Donc voilà la petite histoire de notre très cher Jotaro. Encore une fois, vous aurez les images juste après, hein, plus en détail. Et franchement, mais c'est du propre. Rien à redire. Franchement, ça me régale. Maintenant, on va passer à la quatrième partie de JoJo Bizarre Adventure avec donc Josuke. Donc lui, donc on ne connaît pas ses origines, on ne sait pas d'où il vient ce Jojo, mais en tout cas, il est originaire du Japon et ça se passe donc dans un lycée. Et bon, dans le lycée, forcément, il se passe des trucs de fou, des aventures assez bizarres. Parce que voilà, c'est du jeu bizarre, hein, forcément. Et donc du coup, bon, mis à part ça, il y a quand même une menace qui plane dans la ville. Une menace, bien inquiétante. On ne sait donc pas du tout qui est le méchant dans cette histoire, en tout cas dans cette partie. Qui est donc, Diamond is Unbreakable. Tout simplement. Voilà. Donc, franchement... Voilà l'histoire de notre très cher Josuke, donc là je vais la déballer. Donc pas grand chose à dire sur ce héros assez mystérieux, mais en tout cas son caractère, il a un très bon caractère, assez fort aussi par moment. Mais en vrai sinon c'est un très bon personnage aussi.
Bon, il y a beaucoup moins la côte qu'un Jotaro, bien évidemment, mais je le trouve très très bien. Moi ça va, je trouve que il est plutôt sympa. Je l'aime bien comme personnage. Donc, du coup, hop, c'est parti. Oh, lui aussi, il a stock quand même, hein, il pèse aussi. Hein. Je pense que c'est le manteau qui pèse. Parce que c'est ouf, hein, les manteaux, voilà, la pose qui est encore une fois très très bien, quoi. C'est une belle petite pose, on va dire. Hop. Encore une fois, il n'y a rien à dire dessus. Hein. Franchement, elle claque, et puis on est bien. Pose assez classique, mais fort sympa. En vrai, ouais, non, rien à dire dessus. Hein. Très clairement, la veste est bien faite, les petits pins un petit peu énormes, c'est bien fait. Les petits zips, là, en fait, c'est un détail, mais vous voyez qu'il y a bien des petits zips sur les côtés. Et ils sont très très bien faits, même les boutons sont super bien faits aussi. Non, rien à dire. C'est du propre, et franchement, je vous conseille aussi de mater cette partie-là aussi qui est assez fun. Moi, je l'aime bien aussi. Voilà, tout simplement. Encore une fois, il y aura les images qui vont être juste après pour le petit Josuke. Et donc là, on va passer à la toute dernière figurine qui est avec Giorno Giovanna. Donc encore une fois, un Jojo pas comme les autres évidemment. Car celui-ci se dénote parce que bon, déjà tous les Jojo ont des cheveux, sont plutôt bruns, ou sont des cheveux noirs, et lui c'est un blond. Donc évidemment, on ne sait pas non plus ses origines. Hein. Encore une fois, très très mystérieux comme personnage. Donc Giorno Giovanna, son objectif à lui, donc c'est d'être un gangster. Quand je dis gangster, c'est pas dans du mauvais côté, mais lui il veut être un bon gangster du bon côté. Donc c'est-à-dire que lui il veut faire donc régner l'ordre, il veut que ce soit simple, qu'il n'y ait pas d'embrouille et que justement les mauvais gangsters soient éradiqués. Et pour cela, il a envie de monter en grade, parce que bon voilà, c'est juste un petit gangster de pacotille, on va dire, au début, et il faut qu'il se fasse une réputation. Et donc il a envie de devenir au moins parrain de tous les gangsters. Et puis, c'est donc ça son objectif principal. Bon, encore une fois, dans cette partie-là, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, hein, très clairement, parce que bon, dans le monde des gangsters, il faut savoir grimper les échelons, etc. Il y a pas mal d'épreuves à subir, et du coup, c'est ce que va donc subir notre très cher Giorno Giovanna à travers donc son œuvre. Donc l'œuvre, donc le titre que je n'ai même pas dit, hein, c'est Golden Wind, la partie 5 de Jojo. Alors hop, je la déballe, ça va carrément plus vite parce qu'il y a... Hop, on prend le coup de main à force. Encore une fois, de la qualité, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais... Oh là là, qualité supérieure évidemment. Regardez-moi ce Giorno Giovanna qui est vraiment puis même les petites coccinelles bleues et tout, c'est trop beau, c'est trop bien. Oh les chaussures, il y a même la coccinelle sur les chaussures. C'est incroyable, c'est ouf. Mais les détails et tout, la pose, les cheveux, encore une fois, tout est là. Encore une fois, une figurine de qualité pour la partie 5 de Jojo. Évidemment, si c'est votre personnage favori, aussi Giorno Giovanna aussi, il a plus ou moins cassé internet, hein, s'il faut le savoir. C'est aussi un des Jojo préférés de beaucoup de monde aussi, très clairement. C'est beaucoup, il y a pas mal de duels entre fans, entre Jotaro et Giorno, parce que c'est vraiment les deux Jojo préférés des fans. Et du coup, franchement, rien à dire encore une fois. La figurine, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. La pose est vraiment là. Tout est beau en fait. La veste, tout ça, les pliures du vêtement. Enfin. C'est ouf quoi, on donne vie littéralement à une figurine et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment très beau. Bah voilà, franchement pour une dernière figurine, elle claque de ouf. C'est énorme. J'ai pas les mots tellement que c'est ouf. C'est incroyable en vrai.
En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelques petits trucs sur Jojo, sur Jojo Bizarre Adventure, évidemment. Et bien aussi sur les figurines, parce que bon, je pense pas que tu savais qu'il y avait aussi des figurines Jojo. Donc voilà, je t'ai un peu présenté l'univers en globalité. Et donc ces figurines-là, tu peux les retrouver donc sur Shop4Geek, bien évidemment sur le site internet, ou si tu as un magasin près de chez toi, bah, c'est tout bénef. Comme ça, tu peux les commander, même aussi tu peux te faire livrer chez toi. Encore doublement bénef. Sinon voilà, sinon les épisodes, comme encore une fois, comme j'avais dit tout à l'heure, ils sont sur ADN, Netflix et Crunchyroll. Franchement, bon, sur Netflix vous avez que les 3 premières parties, tandis que sur Crunchyroll et ADN vous avez vraiment tout. Et bon, voilà quoi, tout simplement. En tout cas, n'hésite pas donc à faire un tour à Shop4Geek. Sinon, retrouve-moi aussi sur Twitch, parce que je fais aussi des lives. Hein. Du coup voilà, peut-être que je referai un live Jojo parce que bon ça fait un moment que je n'ai pas fait de live sur Jojo Bizarre Aventure. Mais bon voilà, si le contenu t'a plu, bah n'oublie pas alors, de lâcher un petit like hein, et aussi de t'abonner. En tout cas ça m'a fait super plaisir de parler de tout ça, de te présenter la collection justement ultime de Jojo Bizarre Aventure. Bon il y en aura d'autres hein, mais voilà, au moins sur Jojo c'est que du bon. Voilà, bon en tout cas tchuss, encore merci d'avoir regardé la vidéo et puis je te dis à la prochaine. Allez, tchuss.